Et on reste dans le domaine des nouvelles technologies et de l'informatique avec le projet Canoop. Alors je sais pas, on va me dire comment présenter exactement, avec Romain Faux qui est dirigeant. Ah, vous êtes deux, pardon, surprise, mince, j'ai pas le deuxième. Mais je vais vous laisser vous présenter. On dit comment Canoop? Bonjour à tous, on dit Canoop. Très bien. Donc juste un petit mot, donc du coup, voilà, même consigne au niveau de la télécommande, vous allez avoir 5 minutes. Et donc je rappelle que votre projet permet aux forestiers de mesurer l'impact climatique de leur projet, dont la séquestration du carbone à l'aide de l'intelligence artificielle et d'images satellites. Voilà le petit pitch que je vous fais pour vous annoncer ce projet. Donc deuxième projet, Canoop, pour la région Île-de-France. Vous avez été lauréat Île-de-France et vous venez pitcher au niveau national. Maintenant, c'est à vous. Vous avez 5 minutes. On essaye le micro parce que j'ai peur que celui-là, il harcèle un peu. Alors oui, ça a l'air de marcher. Super. Alors dès qu'on est prêt, on va lancer le chrono. 5 minutes. Juste un petit instant. Le jury est prêt également. C'est bon pour tout le monde. C'est parti. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici. Alors je suis Romain, cofondateur de Canoop, et voici Louis, mon cofondateur. La mission de Canoop, c'est de faciliter le financement et le développement des projets climatiques fondés sur la nature. Alors, les chercheurs nous disent que pour rester sous les 2 degrés d'ici 2030, on a 2 solutions principales. La première solution, c'est évidemment réduire nos émissions. La deuxième solution, c'est d'utiliser les ressources naturelles dont nous disposons sur cette planète, c'est-à-dire la forêt est le puits de carbone, le plus gros puits de carbone actionnable. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Ouais. Ok. Le problème que rencontre... Alors, oups. Ouais. Plus particulièrement, on va se concentrer sur les projets dits de séquestration carbone. C'est-à-dire, par exemple, des projets d'agroforesterie, de forestation, de reforestation. Ce sont des projets qui vont séquestrer du carbone de façon additionnelle, à la différence de projets qui consistent à éviter les émissions. Ces projets sont portés par une multitude de porteurs de projets, partout de différentes tailles, de différents types de structures. Et aujourd'hui, le problème de ces porteurs de projets, c'est de mesurer, de monitorer et de certifier cet impact climatique. Par exemple, quelle est la quantité additionnelle de CO2 équivalent qui est séquestrée sur telle ou telle parcelle, tel ou tel projet. Aujourd'hui, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, ça coûte cher. Les données qui sont produites ne sont pas toujours très transparentes et donc, in fine, c'est l'ensemble de la chaîne de carbone, la chaîne de valeur des crédits carbone, de la compensation carbone qui en pâtit. La solution qu'on met en œuvre, c'est on utilise l'intelligence artificielle et les images satellites de différentes résolutions et de différents types pour produire le jumeau numérique d'intérêt. Et c'est grâce à ce jumeau numérique qui est à l'échelle de l'arbre qu'on va pouvoir, produire toute une série d'indicateurs qui... Non, ça, décidément... Hop, voilà. C'est grâce à ce jumeau numérique qu'on va pouvoir produire, dériver toute une série d'indicateurs qui permettent justement de mesurer et de certifier cet impact climatique. Par exemple, je parlais du CO2 équivalent stocké sur le projet, également de l'évolution d'une année sur l'autre, de la biodiversité, des scores de biodiversité, de qualité de l'habitat pour la faune, etc. Et l'idée, c'est de communiquer ces résultats à travers une plateforme disponible sur un navigateur ou par API. Et ça, c'est innovant. Ça rend ces données on rend les données beaucoup plus accessibles qu'elles ne pouvaient l'être précédemment. Par exemple, alors, décalage en temps. Par exemple, je vous présente le cas d'un cas d'étude en Écosse pour un client qui est en gros fond de forêt au Royaume-Uni. On mène un projet pilote avec eux. Et voici je vous partage quelques données qu'on a été capable d'identifier, de mesurer sur la parcelle par rapport à un inventaire terrain. Parce que les données terrain sont évidemment fondamentales dans le cadre du travail qu'on fait, ne serait-ce que d'une part pour entraîner les modèles, mais également pour vérifier la pertinence de nos données. Et comme vous pouvez le voir sur cette parcelle, à l'aide uniquement d'images satellites de différents types, de différentes résolutions, nous avons réussi à obtenir des données relativement fiables par rapport aux inventaires terrain. Alors, on a 2 segments de marché principaux. Le premier marché, c'est le marché de la compensation carbone. Vous l'aurez compris, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Notre go-to-market, ce sont les développeurs de projets carbone, ce sont les porteurs de projets carbone. Pourquoi? Parce que, ils disposent d'expertise, ils disposent de données terrain, et ça, à notre stade, c'est très important.
Cela dit, on a l'objectif de pouvoir servir l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire également des marketplaces, des brokers, mais également, in fine, des acheteurs. On souhaite apporter de la transparence à l'ensemble de la chaîne de valeur. Le deuxième segment de marché qu'on vise, c'est le marché de la segmentation de la gestion forestière traditionnelle, c'est-à-dire... merci Agathe. Voilà. Alors, je vais continuer. On a plusieurs pilotes en cours pour un chiffre d'affaires total de 15 000 € aujourd'hui. Notamment, on travaille avec la société Reforest Action en France, un gros fonds de forêt au Royaume-Uni, également un gestionnaire forestier en France, en Île-de-France. Le modèle économique, c'est de l'abonnement annuel, pluriannuel, un prix par hectare et par an. On touche à de nombreux sujets complexes, donc il est important pour nous de s'associer avec beaucoup d'acteurs qui sont pertinents pour nous, comme l'Agence spatiale européenne, par laquelle nous sommes incubés. On est incubé également par hectare. On crée des partenariats avec des laboratoires de recherche également, et également on est en cours de finalisation d'une levée de fonds, et on a pris soin de s'entourer d'experts du secteur. Donc par exemple, je peux citer le Forestry Club de France, qui va prendre une part significative de la levée de fonds que nous sommes en train de finaliser. Enfin, pour terminer l'équipe, nous sommes 2 cofondateurs. Moi, je m'occupe de tous les sujets hors technique. J'ai un background plutôt en start-up. J'ai notamment travaillé pendant 5 ans chez Blablacar sur la croissance du business. Et Louis est CTO et un background ingénieur. Et également, on s'entoure d'experts. C'est terminé peut-être? Non. Ok, bon, c'est parti. Je m'arrête là. Merci. Merci Romain, on peut vous applaudir. Merci beaucoup.